Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Power BI, bienvenue dans la Power Family, bienvenue sur la chaîne Power Family. La dernière fois nous avons créé ce tableau de bord, nous avons créé notre premier visuel sur Power BI. Dans cette vidéo, nous allons voir comment formater nos visuels. En effet, lorsque nos visuels arrivent, il peut y avoir un certain nombre de formatages, des formatages préétablis, des formatages définis. Là, nous allons voir comment améliorer nos visuels, améliorer la mise en forme de nos visuels et les rendre plus dynamiques, plus attractifs et même aller changer certaines informations au niveau des données, au niveau de la visualisation des données. Donc, généralement, lorsque vous arrivez sur cette page, sur une page normale, sur une nouvelle page, vous voyez, généralement, si on veut créer une nouvelle visualisation, on a vu la dernière fois qu'il suffit de venir, par exemple ici, je vais créer une table. Je crée une table, elle vient de cette manière, et je dis, je mets par exemple des informations, le temps, une année, le prix, par exemple, d'accord? Si je clique dehors, voilà la forme qu'elle a. Il n'y a pas de formatage particulier dessus. Si on revient à la première page, vous voyez qu'autour ici nous avons un formatage, nous avons des couleurs, nous avons des titres, et plein d'autres choses. Donc lorsque vous allez voir dans votre barre de visualisation, vous aurez cette petite icône qui est ici. Lorsque vous ne sélectionnez aucune icône, elle apparaît juste comme ça. En fait ici vous avez les informations sur la page, vous pouvez modifier la taille de la page, vous pouvez modifier le nom de la page. Aussi bien vous pouvez cliquer deux fois ici, comme vous pouvez le mettre ici. Vous avez les paramètres de la page, donc la taille de la page. D'accord. Ensuite, on a tout ce qui est paramètres d'arrière-plan, pour ajouter des thèmes, autres. Ça, on verra ça dans une partie. Donc ça, c'est pour la page. Maintenant, si vous sélectionnez un visuel, vous verrez que les éléments ici ont changé. Notamment ici, on a mettre en forme le visuel. Et donc, vous pourrez, par exemple, ici, sur l'axe des X, pour ce visuel, sur l'axe des X, vous pourrez dire, bon, par exemple, je n'affiche pas l'axe des X. Vous voyez ici les années, l'axe des X, je ne l'affiche pas. Donc, voilà. Vous avez l'axe des Y, notamment les valeurs. Vous pouvez dire, bon, je ne l'affiche pas, en fonction de ce que vous voulez. En plus, il y a des traits pour les valeurs. Vous avez la légende qui est tout en haut, vous pouvez aussi dire, bon, vous ne l'affichez pas. Vous pouvez avoir un curseur pour zoomer un peu plus au niveau des graphes. En fonction de ce que vous voulez, vous pouvez avoir des étiquettes de données. D'accord? Curseur de zoom, étiquettes de données, pour avoir les valeurs exactes, pour que vous puissiez voir les valeurs exactes. Et derrière, dans les étiquettes de données, effet très très important, vous allez pouvoir venir jouer sur les valeurs. Principal élément sur lequel nous allons travailler. Par exemple, ici, nous allons venir sur ce tableau. Comme nous avons vu la dernière fois, ce tableau, il est très grand. On peut venir ici et on clique sur le mode focus. En cliquant sur le mode focus, vous voyez, on a un certain nombre d'éléments, les prix et autres. Vous voyez, ici, si on veut venir dans le visuel, on vient par exemple dans les valeurs, on a un formatage au niveau des valeurs qu'on peut avoir. Par exemple, on peut par exemple afficher, en fonction de certaines valeurs, on peut afficher un certain nombre de textes particuliers, un certain nombre d'éléments. Par exemple, ici, on peut mettre toutes les valeurs en gras, c'est les valeurs du texte, ou vous pouvez aller focaliser sur une colonne spécifique. Notamment ici, vous allez dire, on va aller par exemple sur les prix. Et sur les prix, on veut mettre la couleur des prix, par exemple, en bleu par exemple, ou en bleu foncé. D'accord? On peut venir jouer, par exemple, sur la colonne des prix, sur les unités d'affichage, puisqu'il détecte que ce sont des données, ce sont des nombres. Donc on peut dire, on peut par exemple les afficher en milliers. Ouais. On peut les afficher en milliers, on peut les afficher en millions.
Et là, effectivement, comme les prix sont très petits, on a 0,000, quelque chose, parce que voilà. En milliards, c'est encore pire. Voilà. Donc ici, en laissant aucun, il garde la valeur d'origine. Donc là, on peut par exemple dire on met en milliers, et puis voilà. D'accord. Okay. Comme je peux arriver, je dis bon, je peux me créer une colonne où je me prends, où je multiplie par exemple ces valeurs par 10. Ça on le verra lorsqu'on fera des cours lorsqu'on fera la formation sur le M, sur le codage en M ou le codage en DAX. Vous voyez, quand je mets milliers ici, cette valeur passe à 3,90. Donc très important en fonction de la précision que vous voulez donner à vos données. Après, on peut avoir des couleurs en arrière-plan, on peut mettre des couleurs en arrière-plan. Vous voyez, après on peut dire, on remet en blanc, en fonction. Donc vous pouvez formater vos données, vos visualisations comme ça. Vous voyez ici, les données sont formatées de cette valeur. On peut faire la même chose ici. Au lieu de formater, on va dire par exemple, on peut faire un formatage par exemple sur le titre. Le titre il est ici, soit on l'affiche, soit on ne l'affiche pas. Ici, je vais dire par exemple prix par année, d'accord, et je vais le centrer. Je vais dire, je mets un fond bleu, et je mets un arrière-plan blanc par exemple. Un arrière-plan, non, un fond blanc et un arrière-plan bleu. Vous voyez. Et ça, je peux venir, je dis bon, je peux mettre un sous-titre. Oui. Je peux l'enlever. Je peux mettre un diviseur en fonction des éléments que je veux mettre. D'accord. Vraiment, c'est pareil. Je peux mettre un espacement. Je peux venir au niveau des effets. Voir par exemple mettre de la transparence. Par exemple sur l'arrière-plan. D'accord. Ici par exemple on a une bordure visuelle et une ombre. Je peux enlever l'ombre. Comme je peux la remettre. Donc, je vous conseille de beaucoup regarder ça en fonction de l'effet que vous voulez donner à votre visuel. Vous voyez ici, par exemple, c'est un peu trop carré pour moi. Je veux que ce soit assez rond. Ce soit assez... Bon, je vais venir dans Effets. Je vais venir bornure visuel. Et je vais mettre des points arrondis. Un peu arrondis. Je regarde. Je me laisse par exemple à 6. Vous voyez, il y a un effet d'arrondi. Pour bien voir ça, je vais légèrement. Et ici, je vais monter un peu. Et voilà, vous voyez, il y a un effet arrondi. Il y a un effet arrondi qu'on a maintenant. Ça sert à rien de trop abuser sur certains effets parce que si au niveau de la bordure, je mets un effet comme ça, arrondi, bon, après, c'est en fonction de ce que vous voulez. Je peux le laisser par exemple comme ça. Vraiment en fonction de ce que vous voulez pour améliorer. Par exemple, ici, j'ai fait exprès, j'ai créé une mesure, on le verra aussi plus tard, et l'élément qui est à l'intérieur, on ne les voit pas parce que j'ai mis du texte blanc. Moi, je vais venir à l'intérieur, les étiquettes de données, vous voyez la couleur du texte à l'intérieur, il est en blanc. Mais je vais dire, bon, je le mets par exemple en bleu. D'accord. Là, les étiquettes de données, qu'est-ce que je dis, excusez-moi. Ici, plutôt, le titre. D'accord, j'affiche le titre. Ou encore, je vais venir, je vais dire, bon, les éléments qui sont à l'intérieur, c'est ici, vous voyez, le prix ordinateur, qui ici, il est un peu plus bas. Et je sais qu'il y a un prix ici, mais qui est plutôt la valeur est en blanc. Et comme la valeur est en blanc, je vais revenir ici, je vais mettre la valeur, et vous voyez, la valeur en blanc, je vais plutôt changer de couleur, je vais mettre par exemple au noir. Vous voyez, là en noir, je peux le faire remonter encore, voilà. Je n'ai pas besoin forcément de voir le titre du prix, voilà. L'unité d'affichage, puisque le prix, c'est en fait la valeur, c'est le prix par ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un tout petit peu ça. Voilà, j'ai fait ça. En fait, il me montre le prix, la somme des prix, mais uniquement pour tout ce qui est type ordinateur. Donc, il me met 3000 là, mais je vais dire, bon, au lieu de mettre là, je mets OK. Donc voilà. Voilà le prix total. Donc voilà.
pas mal de fonctionnalités sur les visualisations et sur le formatage des visualisations. Je vous conseille de faire vraiment le tour, d'ajuster en fonction de comment vous voulez voir, comment vous voulez mettre en forme vos visualisations dans Power BI. Merci et abonnez-vous à notre chaîne dans la Power Family et on se donne rendez-vous dans une prochaine capsule.